Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une petite leçon de français. Une leçon ici d'enrichissement. Je vais donner un petit bonus à mes élèves qui veulent pousser un peu plus. Donc les grands, les élèves qui sont un peu plus grands, ou les adultes qui sont un peu plus grands ou de taille moyenne, c'est comme vous voulez. Tout le monde peut bénéficier de cette leçon, je vous le garantis. On va parler des pronoms relatifs. Donc ça semble compliqué, mais non, on les utilise régulièrement. Et on a beaucoup d'erreurs avec le que et le donc, et même le que et le ou. Je n'ai pas utilisé le qui ici, parce que ce n'est pas un pronom relatif qui nous cause beaucoup d'ennuis. C'est vraiment le que et le donc. Je vois beaucoup d'erreurs ici, et le que avec le ou. En fait, on utilise le que beaucoup trop souvent. Et je veux vraiment vous donner des trucs pour savoir à quel moment utiliser tel ou tel pronom relatif. Donc, en gros, ce que l'on doit comprendre, c'est que le pronom relatif, à la base, va relier deux idées ou deux phrases ensemble pour éviter une répétition. J'ai écrit répétition égale non. On ne veut pas répéter les mêmes mots deux fois, surtout d'une phrase à l'autre. Donc, si on a deux idées ici, donc le que, je vais commencer avec le que pour mon premier exemple, et je dis j'ai acheté un vin. Donc, j'ai souligné le mot vin parce que, vous allez voir, il revient dans ma deuxième idée. Mon père aime ce vin. OK, là, on répète, on répète 20, 20, on ne le répète pas 20 fois, on le répète au moins deux fois. Et là, j'ai acheté un vin. Donc, ce qu'on veut, c'est on va garder la première idée, j'ai acheté un vin, on va utiliser un pronom relatif et on va éliminer le vin dans la deuxième partie. On va juste garder le sujet et le verbe, mais je ne vais pas utiliser le verbe ici parce que des fois, ça va être une expression. Exemple, être fier. Être fier, c'est pas un verbe, c'est le verbe être, mais l'expression complète, l'idée, là, c'est être fier. Donc, c'est important de vraiment garder l'idée au complet, l'action. Donc, ici, l'action, c'est aimer. C'est facile. Donc, mon père aime. Point. J'ai souligné aime parce que c'est ça qui va nous donner notre outil premier pour savoir vers quel pronom relatif s'enligner. Donc, on se pose la question. On aime. Mon père aime. On aime. On aime quelque chose ou on aime de quelque chose? Non. Puis on n'aime pas à quelque chose. Ça, c'est une autre leçon, là, à laquelle, auquel. On va se concentrer sur le que et le don. Mais, je vous le dis, ce truc-là fonctionne. On se pose la question. On aime quoi? On aime quelque chose? Oui. On n'aime pas de quelque chose. On aime quelque chose. Et dans quelque chose, il y a le mot que. Bingo. Si j'aime quelque chose, complément direct du verbe aimer, c'est quelque chose. Il n'y a pas de préposition de verbe. Et c'est le que je vais utiliser. J'ai acheté un vin que mon père aime parce que j'aime quelque chose. Donc, les élèves, souvent, je m'amuse avec ça. On aime On aime quelque chose, je garde le que. Okay? Donc, on aime quelque chose. J'ai acheté un vin que mon père aime parce que mon père aime quelque chose. Il aime ce vin. Direct. Le don, on va prendre un petit peu plus de temps parce qu'on a don de la misère avec lui. Donc, le don, c'est le même principe, mais au lieu de dire quelque chose, on va dire de. Regardez dans le don, il y a un D. Au lieu de dire quelque chose, on va dire de quelque chose. Donc, c'est tout, là. C'est vraiment facile. Donc, je prends l'exemple, voici ce livre. J'ai souligné livre parce qu'il revient deux fois dans mes deux idées. La première idée, voici ce livre. La deuxième idée, les gens parlent de ce livre. Vous voyez? Les gens parlent de quelque chose. Donc, je veux éviter la répétition avec livre. Donc, je prends ma première idée, voici ce livre. Il me manque un pronom relatif dans le milieu. Et je prends le sujet et l'action qui est exprimée ici, c'est parler. Et je mets un point parce que je garde cette idée-là, je ne répète pas le livre. Ici, on se pose la question, comme tantôt. Est-ce que les gens, ou est-ce qu'on parle quelque chose ou on parle de quelque chose? Regardez, j'ai mis en gros, là. On parle de. Et j'ai mis le D avec le D. Le de, c'est donc. Et c'est donc facile quand on veut, hein? Avec ces trucs-là, vous allez voir, ça va fonctionner, je vous le promets. Donc, on parle de quelque chose. C'est pas directement quelque chose comme tantôt. On parle de quelque chose, c'est dont. Donc, voici ce livre dont les gens parlent. Parce que je prends ma deuxième partie toujours pour savoir le bon, pour vraiment connaître le pronom relatif à utiliser.
Il faut le savoir, il faut le connaître, il faut le cibler avec ces petites manipulations, ces petits trucs. Les gens parlent quelque chose. Les gens parlent de quelque chose. C'est tout. Quand c'est le de, c'est le don. Ils parlent, j'ai pris un deuxième exemple parce que je pense que c'est important. Là, j'ai utilisé deux verbes vraiment là, simples, mais des fois, je l'ai dit, c'est une expression. C'est pas juste avoir ou aimer, c'est avoir envie, être fier, avoir peur. Ça fait partie de l'idée, ça fait partie de l'expression générale. Donc, ici, il parle du repas, première idée. Pronom relatif, il a envie. Donc, il a envie du repas. J'évite de répéter le repas. Il a envie, je prends la deuxième partie de ma phrase, ma deuxième idée, et je me pose la question. Est-ce qu'il a envie quelque chose? Moi, j'ai envie quelque chose. Non, j'ai envie de quelque chose. Si j'ai envie de quelque chose, je l'ai écrit, il a envie de. Le de, c'est le don. C'est le de, c'est le don. C'est le de, c'est le don. C'est bon? Donc, il a envie de quelque chose. Il parle du repas dont il a envie. Et on révise à la fin. Ah, est-ce que je suis certain? Il a envie, l'action, l'expression, il a envie quelque chose. Il a envie de quelque chose. C'est le don. Il parle du repas dont il a envie. Okay? Donc, le troisième, c'est le où. Le où, c'est simple. Il remplace deux choses seulement. Un lieu, un endroit. Okay? Un lieu. Ou un moment dans le temps. Donc, pensez un endroit ou un temps. Pensez à vous poser la question où ou quand. C'est tout. Puis le où, il est déjà écrit. Là. C'est le même mot qu'on utilise. Donc, ici, il ne faut pas utiliser le que. C'est pas la plage que je suis allé. On entend ça malheureusement. C'est la plage où je suis allé. Pourquoi? Encore une fois, on prend la deuxième partie. L'action, c'est je suis allé. Le sujet, c'est je. Je suis allé. Je suis allé où? Je me pose la question, je suis allé où? Je suis allé à la plage. Est-ce que je suis allé quelque chose? Est-ce que je suis allé de quelque chose? Non. Je suis allé à un endroit. Je suis allé dans un lieu. Donc, si c'est relié à un lieu ou à un endroit, c'est la même chose. Ou à un moment. On va voir la deuxième chose. Le deuxième exemple, la deuxième partie de cette leçon sur le où. Donc, ici, c'est l'époque. Il manque un mot. Je suis né. Je reviens. Regardez là, je vais le souligner parce que c'est l'action, c'est l'expression. Je suis né. Je suis né quelque chose. Non, je ne peux pas dire, ah, c'est l'époque que je suis né. Non. Je suis né quand? Je suis né à cette époque. Je suis né où? Je ne sais pas, on ne l'a pas dit. Mais ça aurait pu être, c'est la ville où je suis né. Je suis né dans cette ville. Je suis né à cette époque. Je me pose ces deux questions-là pour savoir si j'utilise le où. Très important. Le que, c'est juste quand je dis quelque chose. Je mange quelque chose. Je dis quelque chose. C'est la chose que j'ai dite. Pour le de, le don, c'est-à-dire, il y en a beaucoup. Et vous allez être capable de les repérer. Avoir besoin, j'ai besoin de quelque chose, la chose dont j'ai besoin. Avoir envie de quelque chose, la chose dont j'ai envie. Parler de quelque chose, la chose dont j'ai parlé. Être fier de quelque chose, le bulletin dont je suis fier. Avoir peur de ce monstre. Le monstre, j'ai peur de ce monstre. J'ai peur du monstre, de le monstre. OK? Du, c'est de le. Donc, aussitôt que le de, avoir peur de quelque chose, la chose dont j'ai peur. La chose dont j'ai le plus peur. La chose dont j'ai le plus souffert. Pourquoi? J'ai souffert de quelque chose. Donc, le truc, aussitôt qu'on prend la deuxième partie de notre phrase, et si cette partie-là est introduite, c'est-à-dire le complément de notre expression, de notre verbe, est introduit, cette partie-là est introduite par le de, c'est don. Si c'est directement quelque chose, c'est que. Et quand je me pose la question où, et que ma réponse, c'est pas quelque chose ou de quelque chose, mais que c'est un endroit, ou c'est un lieu, quand je me pose la question avec le quand, c'est le où. Donc le où, c'est un pronom relatif qui, le où avec l'accent, qui remplace un lieu ou bien, qui est écrit OU, on va voir à la fin, qui remplace un lieu ou un moment dans le temps. OK? Et bien sûr, on peut poser une question, ça peut être le pronom interrogatif. Où vas-tu? Où étais-tu? Même chose, c'est toujours le OU avec l'accent. Donc, quand on pose une question ou quand on remplace un lieu
ou un moment dans le temps, c'est le ou avec l'accent. Le ou sans accent, j'en profite pour faire une leçon sur les homophones, on peut le remplacer par et ou par, surtout par ou bien. C'est un choix. Veux-tu un café ou bien un thé ou sans accent? C'est un choix. C'est une conjonction, je peux le remplacer, ça unit deux éléments. Je peux le remplacer par et aussi. Veux-tu un café et un thé? C'est beaucoup, là. Une bière, tant qu'à ça. Mais c'est pour vous exprimer qu'on peut le remplacer le ou par et, mais surtout par ou bien. Okay? Préfères-tu les carottes ou les tomates? Préfères-tu les carottes ou bien les tomates? O-U. Donc, je pense que vous êtes correct pour l'été. Vous avez une belle leçon combinée. Pratiquez-vous avec ces trucs. Je mange quelque chose. Je dis quelque chose. C'est le que. Je parle de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. C'est le dont. Et quand on se pose la question le où ou le quand et on est relié à un lieu ou à un moment dans le temps, il faut absolument avoir le où. OK? Je suis allé dans un endroit, je suis né à un certain moment. C'est bon? Et le ou, OU, ben, c'est ou bien. Bye bye, bon été.